En Suisse comme ailleurs, les productions agricoles et horticoles sont de plus en plus touchées par les dégâts dus aux ravageurs, qu'il devient difficile de contrôler de manière chimique car des résistances surviennent progressivement. C'est à ce moment que la lutte biologique et microbiologique entrent en jeu. Ces deux moyens de lutte sont à ne pas confondre. La lutte biologique consiste à utiliser des organismes vivants de taille plus grande que leur proie afin de gérer les populations de ravageurs et ainsi de les réduire en nombre. A contrario, la lutte microbiologique utilise des organismes vivants plus petits que leur proie, qu'ils peuvent par exemple parasiter afin de nuire à leur développement et entraîner leur mort. La lutte microbiologique, prometteuse d'un bel avenir durable et économiquement viable, ne cesse de susciter l'admiration et la curiosité des producteurs. Afin de mieux comprendre le fonctionnement et la mise en place de la lutte microbiologique dans notre région, nous sommes allés rendre visite à plusieurs producteurs du canton de Genève et Vaud qui utilisent différentes formes de cette lutte qui est, comme vous allez le voir, très large. C'est ici, à Vessy, dans le canton de Genève, que nous avons rencontré Franck Trottet, chef de culture au sein du centre de production horticole des services des espaces verts de la ville de Genève. Le centre de production n'est pas en bio, mais c'est sans compter l'envie de Guillaume Barazzone, conseiller national, à produire de manière plus écologique et respectueuse de l'environnement. La décision a donc été prise de passer toute la production en culture biologique début 2018. Il a donc fallu modifier les méthodes de production ainsi que le type de terreau utilisé pour que ce projet soit possible. Avant cette décision et depuis plusieurs années, le centre de production utilise 3 auxiliaires différents combinés sur la culture du poinsettia par exemple. En cette période de fin d'année, c'est la culture phare de fait. Même si le centre de production ne produit pas dans le but de vendre ses plantes, il y en a une quantité conséquente à produire afin de décorer les multiples salles de conférences et bureaux appartenant à la ville. Pour la lutte microbiologique, les auxiliaires utilisés sont les guêpes Ancarcia formosa et Erecmocerus mundus contre la mouche blanche. L'association des deux insectes permet d'être extrêmement efficace contre ce ravageur. Pour être encore plus efficace contre la mouche blanche, mais aussi contre les thrips, Franck Trottet introduit également un acarien appelé Amblyceus swirski qui se nourrit des larves. Dans ce cas, il ne s'agit que de prédation naturelle, mais qui permet d'augmenter l'efficacité contre les ravageurs nuisibles de cette culture, qui est la plus importante en fin d'année. Mais ce n'est pas tout. Nous savons également qu'en serre, comme à l'extérieur, nous pouvons être confrontés à d'autres problèmes sur nos cultures et auxquels nous pouvons agir de manière microbiologique. Afin de réduire un maximum l'apparition du pythium et d'autres maladies fongiques du sol sur les cultures, Franck Trottet effectue des traitements au Prestop, qui est un produit utilisable en production biologique car il s'agit d'un fongicide microbien à base d'un champignon appelé Gliocladium catenulatum. Ce champignon agit par concurrence et par parasitisme de l'organisme cible. Dans la campagne vaudoise, nous sommes ensuite partis à la rencontre d'un agriculteur pas comme les autres. André Staudenmann possède une exploitation d'une 40aine d'hectares, dont 35 de terres assolées. L'exploitation est labellisée IP Suisse et se situe à Vuarran, dans le Gros-de-Vaud. André est très sensible à la vie de son sol. Depuis plusieurs années, il s'informe sur les conséquences du travail qu'il fait et de l'impact qu'a l'agriculteur et ses machines sur celui-ci. Suite à ses questionnements et ses recherches, il décide d'investir dans un semoir à semi-direct avec d'autres agriculteurs de la région, leur permettant de s'affranchir du labour. Avec sa bêche à la main, André Staudenmann se déplace de parcelle en parcelle. Les mauvaises langues diront qu'il se promène, mais non, pour lui ce n'est rien d'autre que de l'observation et c'est très important. Il prend le temps de s'arrêter, sortir une motte de terre et de l'observer minutieusement. On y voit de multiples choses. Grâce aux nombreuses légumineuses présentes dans ces couverts végétaux, on voit des nodosités, des lombriques, ainsi que de la matière organique en cours de décomposition, car il amène beaucoup de bois réal fragmenté afin de nourrir son sol. Mais ce que l'on voit le plus difficilement, ce sont les mycorhizes, car il faut bien l'observer. Des mycorhizes, oui, car André inocule ses semences de couverts végétaux pour la première année avec du myc cuissant.
Il s'agit d'un produit d'Endermatt Biocontrol qui est composé de Glomus intraradices sous forme de spores des champignons mycorhizes à arbuscules. Les mycorhizes établissent une symbiose avec les plantes cultivées et permettent d'augmenter les disponibilités en eau, en éléments nutritifs et améliorent la structure du sol. Elles servent également de lutter contre les champignons pathogènes du sol en occupant l'espace et en renforçant les plants. L'expérience d'André ne fait que de débuter. Il faudrait encore plusieurs années pour voir si l'inoculation de son couvert végétal profite également aux cultures vivrières suivantes, mais l'agriculteur n'en doute pas. Si le travail est correctement réalisé, cela doit marcher. Saviez-vous qu'il est aussi possible de pratiquer de la lutte microbiologique en maraîchage? C'est ici, à Launay, proche de Morges, que nous avons découvert cette pratique grâce à Frédéric Koeffer, chef d'entreprise qui porte son nom. L'exploitation représente 100 hectares, dont 28 hectares de pleine terre et 7 hectares de serre en production biologique, ainsi que de 70 hectares de pleine terre en pays. La lutte microbiologique a commencé il y a 2 ans, sous la forme de bactéries favorisant le développement racinaire qu'il apporte via du compost mûr, qui vient d'éco-recyclage à Lavigny. Frédéric Koeffer a remarqué, à force de tester, que cela fonctionnait bien si ce produit est amené avec du compost mûr, car il y aura une bonne dégradation des matières. Afin d'avoir une activité optimale des mycorhizes qu'il amène, il ajoute un produit sous forme d'acide aminé qui va permettre aux champignons de perdurer et donc d'avoir une efficacité plus étendue en termes de temps. Les apports de compost sont de l'ordre d'1 m3 pour 100 m² de serre et les acides aminés sont apportés 2 à 3 semaines après l'apport des mycorhizes. Cette application de produits développeurs racinaires est utilisée pour les rampons sous serre, dont nous pouvons observer une belle reprise après la mise en place des pockets. Nous sommes en décembre et à cette période de l'année, le rampon est une des cultures principales des ventes pour les fêtes de Noël. Il est donc judicieux d'investir dans de telles pratiques afin d'assurer un rendement correct pour les demandes de vente de cette entreprise. Mais ce n'est pas tout. Frédéric Koeffer utilise aussi ces produits sur ses cultures d'aubergines et de concombres. Il est actuellement en phase de test sur ses tomates. Pour lui, cette méthode de lutte attend un bel avenir. Il espère que cela se développe encore plus, surtout au niveau des souches. Il pense que c'est favorable aux producteurs et que le critère de qualité-prix est correct à la vue de son efficacité. Parmi les moyens de lutte microbiologique, il existe aussi l'utilisation du petit lait frais. Les composants du petit lait donneraient des vertus antifongiques lorsqu'il est mélangé à d'autres produits. C'est ici, à Essert, dans le canton de Genève, où nous avons rencontré Sébastien Favre, viticulteur depuis 18 ans, que nous avons découvert cette pratique. L'exploitation de 20 hectares, qui détient le label bio depuis 2007, est composée de 12 hectares de grandes cultures sans labour, d'environ 5 hectares de vignes et 3 hectares de prairies temporaires. Sébastien Favre se fournit en petit lait chez la ferme Jacquet à Cardaval, à environ 5 minutes de son exploitation. L'application du petit lait sur ses ceps de vigne lui permet de diminuer le risque de développement de maladies fongiques et l'entrée de micro-organismes sur le bois. Grâce à la présence d'anticorps tels que la lactoferrine et la lactoperoxydase, la plante est renforcée. L'action du petit lait frais est d'obstruer les entrées ou porosités qu'il y a naturellement sur les ceps, grâce à sa graisse qui crée une barrière contre le développement mycélien. Pour son application, Sébastien Favre l'utilise à chaque traitement de couverture avec du cuivre, du soufre et une plante sous forme de tisane ou d'extrait fermenté qu'il prépare lui-même, représentant une bouillie allant de 70 à 130 litres par hectare. Il ajoute 2 traitements au petit lait mélangé, à de l'argile et du compost pour une bouillie de 50 litres par hectare qu'il fait dynamiser 20 minutes. La première application se fait entre 12 et 15 fois par année, la seconde une fois après la taille des ceps et une fois après la chute des feuilles. Depuis que Sébastien Favre a mis ses moyens de lutte en place, il observe une nette diminution des maladies sur ses ceps.
En pépinière aussi, l'utilisation des produits de lutte microbiologique peut être une alternative durable. Chez les pépinières Mélan à Renan, dans le canton de Vaud, des essais sont réalisés depuis 4 ans par Rachel Mélan. Les oturinques posent des problèmes conséquents sur les plantes d'ornement et nécessitent plusieurs traitements chimiques dans l'année. C'est pourquoi l'utilisation de nématodes contre les larves de ces nuisibles est une alternative intéressante. Les nématodes Heterorhabditis bacteriophora, commercialisés par Andermatt Biocontrol sous le nom de Meginem Pro, sont importés par un arrosage à l'eau tiède en début septembre. La température ambiante ne doit pas être trop basse, 12 degrés au minimum. Cette action est chronophage car elle nécessite l'utilisation d'une personne durant une semaine entière. D'après Rachel Mélan, elle semble être rentable car elle permet de diminuer drastiquement les traitements chimiques sur l'oturinque. Des essais ont été réalisés au printemps, mais l'efficacité était mauvaise avec seulement 20% de réussite. Les nématodes amenés au pied des plantes vont piquer les larves de turinque présentes dans le sol et ainsi leur injecter une bactérie qui va se développer et conduire la larve à la mort. D'après les observations faites en pépinière, il est important d'amener les nématodes quand les larves sont les plus petites possibles. Une fois trop grosses, elles sont plus fortes et résistent mieux aux bactéries. Ce traitement permet de traiter les conifères, les persistants, ainsi que la vigne vierge. La création d'un groupe de pépiniéristes au sein de l'organisation fêtière Jardin Suisse s'est alors lancée sous l'impulsion des pépinières Mélan afin de mettre en commun les différentes expériences réalisées dans chaque pépinière. Cela permettra ainsi de pouvoir tirer des conclusions sur l'efficacité de certains produits. Pour terminer notre reportage, nous nous sommes rendus au Jardin botanique de Genève, certifié bio-suisse depuis le 1er janvier 2015, où nous avons rencontré Christian Bavarel. Le jardin botanique est spécialisé dans la conservation des espèces végétales. Mais qu'en est-il de l'utilisation de la lutte microbiologique ? Christian Bavarel, je suis jardinier ici au Conservatoire des Jardins Botaniques. J'ai fait ma formation au centre horticole de Lullier, donc à l'école d'horticulture, je suis sorti en 89. Et puis après, j'ai passé quelques années à travailler en bout à mon compte et dans d'autres domaines. Puis je suis rentré ici au Jardin Botanique en 2000. Ça fait donc 17 ans que je suis ici au Jardin Botanique, bientôt 18. Travaillé à peu près 6-7 ans dans les serres. Après, j'ai travaillé dans les rocailles. Puis maintenant, depuis un certain nombre d'années, je m'occupe beaucoup de visites. Je me suis occupé aussi de santé et sécurité au travail. Au Jardin botanique à Genève, on utilise en termes de produits, deux produits principalement, qui est un Bacillus thuringiensis contre tout ce qui est lépidoptère, donc en poudre, le Delphine pour c'était tout de suite la marque commerciale et qu'on soit au clair dessus, et un autre produit qui est le Bioslug, qui sont des nématodes aussi sous forme soit de poudre, qui va être utilisé. On utilise aussi du Solvac, qui est aussi un Bacillus thuringiensis, mais variété israéliensis, si je ne m'abuse, qui est plutôt utilisé contre les moustiques sur les bassins et un petit peu qui va faire aussi les petites mouches du terreau, tout ce qui est, le nom m'échappe et ça va venir, les cyarides. C'est bon, ça revient quand même. Donc on fait aussi les cyarides avec ça. Ça, je dirais au niveau principal. Puis après, on va utiliser des produits qui vont servir de renforcement à un moment donné pour la plante. Alors ça va être du lait dilué à 10% pour lutter contre les champignons sur rosier. Donc au fait, on va par ce biais-là attirer d'autres champignons qui dégradent les protéines animales, vu que le lait est fait de protéines animales, et qui vont protéger la plante. Est-ce qu'on est réellement dans une lutte microbiologique ? Je pense qu'on est à la frontière, c'est compliqué de savoir. On va aussi utiliser des décoctions de prêles. Est-ce qu'on est dans un engrais foliaire? Est-ce qu'on est dans un renforcement? Qu'est-ce qu'on est en train de faire exactement? Je dirais on n'a pas les compétences nous pour pouvoir le dire, mais on est en train de le faire. On utilise aussi de temps en temps des décoctions de compost. Donc ça, c'est des choses qui ont été mises au point par le FIMIL. C'est un chercheur qui s'appelle Fuchs du FIMIL qui travaille beaucoup là-dessus. Donc on va prendre du compost, on va mettre dans un bas nylon et qu'on va faire tremper dans de l'eau de pluie. Et puis à partir de là, on va le pulvériser. Alors, qu'est-ce qu'on pulvérise? On ne sait pas exactement. Par contre, on connaît l'effet.
Il y a un renforcement de la plante qui doit avoir des signaux d'alerte qui lui disent qu'il y a de champignons, ou qu'il y a simplement d'autres types de champignons de type saprophyte qui vont se déposer dessus et qui vont la protéger contre les attaques fongiques qui, elles, vont travailler sur des tissus vivants. Alors on essaye ici au Jardin Botanique, en étant en bio, de travailler avant tout d'avoir des plantes saines. Chaque fois qu'on va traiter, c'est qu'on a un échec. Donc on essaye d'avoir des cultures qui soient le plus en forme possible pour ne pas avoir besoin d'intervenir. Donc ça, c'est une première chose. La problématique qu'on rencontre, nous, au niveau des luttes microbiologiques, c'est que malgré tout, il faut se protéger. Et le fait d'avoir quelqu'un dans un jardin avec une étiquette bio qui va mettre un masque, qui va mettre une combinaison et qui va traiter, et à expliquer par rapport au public, c'est toujours un petit peu plus compliqué. On donne l'impression toujours d'être un peu apprenti sorcier. Donc il y a un problème d'image autour de la lutte microbiologique. Par contre, il y a une efficacité. Alors si je prends le Delphine, aujourd'hui c'est le produit qui fonctionne par rapport aux lépidoptères, il n'y a aucun doute, hein. Pyralune, lui, c'est très clair, c'est le produit qui marche le mieux. On est par rapport à d'autres produits, je prends une marque commerciale, hein, par rapport à un Pyrox ou à des choses de ce type-là, on est sur des efficacités qui sont bien meilleures. Donc on a aussi sur des brassicacées, hein, vu qu'on travaille aussi pour Prospecies rara, on peut avoir des choux simplement en culture, ou des plantes de cette famille-là, qui ont souvent la pierrine du chou comme ravageur. Voilà, c'est très clairement le BT est un produit extrêmement efficace. Ici, ce qu'on réfléchit et ce qu'on est en train de penser, c'est de se dire, est-ce que l'on ne va pas se servir de plus en plus de produits pour renforcer les plantes? On pense beaucoup à tout ce qui est mycorhize et renforcer au niveau mycorhizien. On pense à différents organismes, on va les appeler comme ça, c'est compliqué à définir, qui vont nous permettre, donc le microbiote qu'il y a autour de la plante, et on pense qu'il y a des choses à travailler autour de ça, que ce soit à l'intérieur de nos pots, que ce soit sur nos plantes épiphytes, que ce soit à différents autres endroits. On pense que là on a des liens, mais on n'est pas forcément en lutte microbiologique pure, on va être plutôt dans l'utilisation de micro-organismes de type levure, on va dire ça un peu grossièrement comme ça, de manière à renforcer nos cultures et permettre à ces plantes d'aller chercher les éléments nutritifs qu'elles vont pouvoir retrouver dans les substrats. Alors Monsieur Bavarel, merci beaucoup pour votre intervention et puis au plaisir de vous revoir prochainement. Merci infiniment.